Ok, petite suite pour ma vidéo, les fonds abstraits hier avec la figure humaine et l'oiseau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma deuxième toile que je vous ai fait là, avec un fond abstrait. Et j'ai calqué les deux oiseaux en exemple que je vous ai, des deux exemples que je vous avais apportés. J'en ai un ici, un premier. OK, que j'ai disposé ici, près du bas de la toile, près de la tache rouge. Je trouvais qu'il allait bien là et il est dans un point stratégique en bas à gauche. Et à droite, en haut, j'ai une autre image ici que j'ai disposée un peu plus en haut à droite ici. Alors j'ai deux oiseaux, un qui regarde l'autre, référés à partir de deux images. J'en ai mis deux pour pas en mettre seulement qu'un parce que celui-là était un peu petit. Et puis, je trouvais ça intéressant de faire deux exercices, dont celui-là ici avec la clôture, qui va être intéressante à explorer quand même. Bon, il y a un beau jeu de lumière dans la queue ici de l'oiseau, là, qui est à explorer. Et c'est une version semi-abstraite, n'est-ce pas, de l'oiseau, presque abstraite, là. Alors, c'est pour ça que cette partie abstraite-là du bas de l'image m'intéresse énormément pour l'exploration semi-abstraite. Ici, ce qui est intéressant, c'est que celui-là est plus petit, que je vais le pousser un peu plus derrière dans l'image. Donc c'est celui-là qui va ressortir un petit peu plus et je vais essayer d'aller chercher du flou. Du flou, une couleur floue, une couleur atmosphérique, quelque chose qui va faire penser à un fond de paysage, ok? Alors, je vais juste, ok, ajuster ça. Ok. Alors, ça va me permettre de vous montrer un peu comment je procède. Bon, ici, j'ai fait un peu à la manière de l'aquarelle. Un peu, ok? J'ai pris une acrylique qui était quand même assez dense. Les petits tubes d'acrylique que je vous ai dit, je m'étais fait venir l'autre jour là, de Amazon, c'est une acrylique dense. Je vais aller vous chercher la boîte, je vais vous le montrer. Ok, en fait, c'est l'acrylique Heavy Body de Golden. Ok. Alors, ce sont des petits tubes que j'ai fait venir qui étaient en promotion. Et je me disais, bien, étant donné que c'est une acrylique dont les pigments sont très concentrés, étant donné que c'est du heavy body, ça me permet de faire un rendu à l'aquarelle avec l'acrylique qui est plus faisable que si j'avais un autre type d'acrylique, ok? Donc, si elle est dense, elle est concentrée, comme les pigments à l'aquarelle. C'est concentré, ce qui nous permet de faire un travail avec des valeurs un peu plus foncées, des valeurs un peu plus claires, en le mélangeant à l'eau. Alors, j'ai fait un travail un peu aquarellé. Vous voyez, les parties qui étaient plus pâles sur mon image, ici, là, vous voyez des parties un peu plus pâles, la tête, les plumes, ces parties un peu plus pâles-là, bien, j'ai dilué mon acrylique un peu plus avec l'eau. Et les parties plus foncées, qui sont par exemple la tête, le haut de la tête, le bec, un peu en bas du bec, là, le cou, et puis les plumes, certaines plumes, je les ai faites plus foncées, ok? Pour qu'ils ressortent un peu plus, pour que je me souvienne que, bien là, c'est le noir qui va s'appliquer. Alors là, ça, c'est juste une première couche, un patron de départ, si vous voulez, ok? Alors ça, c'est la pâte d'en bas, ici. Donc la pâte est presque en transparence ici sur l'image, mais c'est sa pâte. Alors je l'ai faite, ok? Je ne l'ai pas oublié. Alors il faut bien regarder, il faut bien observer. Ici, même chose, j'ai procédé de la même façon. Les parties foncées, les parties pâles. J'ai repéré l'œil, ok? Je l'ai placé. J'ai placé l'œil et je me souviens que le petit point noir que j'ai mis dans l'œil ici, donc il ne sera pas noir, il sera clair. Alors moi, l'intérieur de l'œil, je devrais le faire foncer. Donc c'est juste un petit repère, mais je n'y ai pas touché. Okay? Je l'ai laissé comme ça. Ici, les plumes sont bleues, claires. Alors je les ai faites bleu très clair ici, et celles qui sont noires, alors je les ai faites en bleu très foncé. Donc, on travaille avec des valeurs qui sont de couleurs qui sont diluées. J'ai pris seulement qu'une couleur, le bleu. Ici, j'avais calqué aussi la clôture que je trouvais très belle. Alors, je l'ai faite et j'ai descendu un peu ma couleur. Ces poteaux-là ont l'air pris ensemble. Si on regarde ici,
ils sont pris ensemble. Je ne les ai pas séparés. Alors attention à vos tâches pour ne pas trop séparer les éléments pour avoir que ça ait l'air trop dessiné, ok, trop placé de façon rigide. Il faut que le fond de l'image et l'objet s'interpénètrent, ok. C'est pour ça que je choisis les exemples. Je vous dis de travailler avec certains exemples parce que il y en a qui sont assez caractéristiques du semi-abstrait, ce qui vous aide à étudier vos formes, vos taches de couleur, et à savoir, à apprendre comment les disposer convenablement. Ben, convenablement, de manière à ce qu'on comprenne, c'est ce que je veux dire. Alors voilà pour ce petit exercice, j'ai commencé, je vais faire une suite pour cette vidéo, que je vais raccrocher tout de suite, séquence après séquence, ça ne l'est pas terminé. Ok. Alors, comme j'ai fait pour l'oiseau, je l'ai fait pour la dame ici, le visage. Alors, je procède par une technique aquarellée. Bon, j'ai mélangé rouge et noir, ce qui me donne un teint très foncé. Ici, alors j'ai pris un petit pinceau, langue de chat, mais très très petit. C'est un numéro 4. Alors je vais faire les ombres, les parties foncées, les parties claires. Okay. Je vais pas plus loin ici. Bon. Alors, pour ce qui est du sourcil, on y va tranquillement. Donc, quand je vais avoir une teinte moins foncée, pour aller par exemple faire le sourcil, ça me prend quelque chose de moins foncé, je fais une petite flaque d'eau à côté de ma peinture ici, ce qui me donne l'occasion de, quand j'ai le goût de diluer ma peinture, ben je peux le faire. J'ai toujours mon petit linge humide aussi, pour estomper si j'ai besoin, ou corriger une petite chose. Voilà. Bon, les cils sont assez punchés, ok? Il va falloir que juste que j'étende un peu ma peinture à partir de la tache que je viens de faire. Juste la frôler un peu et l'étendre un petit peu sur la joue. Je peux aller même au-delà, aller teinter un peu mon visage. Il ne faut pas que je le fasse tout égal. Je vais l'étendre un peu ici. Ici, il y a une partie plus foncée. Ici, cette région-là. Je vais aller la teinter légèrement. Je vais essayer pour me rappeler que si je veux donner le volume, bien, c'est certain que cette partie-là, si je la travaille, elle va m'aider à rendre ce volume-là. Voilà. Bon, il y a une autre partie ici en bas du menton qui est assez foncée. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, je l'ai collée. Oui, quand même, vous la voyez. Je l'ai collée sur ma toile. Je l'ai mis en dessous. Alors, je l'ai rapproché. Bon, ici, si je vais, avec mon pinceau, délicatement, juste déposer de la couleur. Je ne fais pas le rebord, ok? Je ne fais pas le rebord du visage. Je vais juste déposer ma couleur là où la tache se trouve. Je rince mon pinceau, je laisse un petit peu d'eau dedans, léger, pas beaucoup, et puis je viens étirer ma tache. Parce que l'ombre se prolonge quand même. Il y a une ombre, mais entre les deux, il y a une espèce de teinte moyenne là, qui vient faire la transition vers la lumière qui est ici. Donc je peux remettre de l'eau encore pour donner une teinte vraiment, vraiment légère. Bon.
j'ai des taches un peu plus foncées ici. Je vais aller les faire. Donc, je dépose ma couleur. Je ne fais pas la ligne, ok? Je passe près de la ligne, mais je dépose ma couleur avec l'arête de mon pinceau. Alors, le pinceau, vous pouvez le tourner pour travailler. C'est certain que je travaille comme ça va être trop gros. Mais si je tourne, pour avoir l'arête, je le tourne un peu et ça fonctionne. Donc, j'ai juste déposé ma couleur. Oups. OK. Ici, c'est le plus foncé, alors je vais passer. Et ici, je vais déposer un peu de couleur. Je fais la même chose que j'ai fait tantôt. Je vais mouiller mon pinceau. Comme si je voulais le rincer comme il faut. Je le laisse juste un petit peu, qu'il reste un peu d'eau. Et puis, je viens étirer ma couleur. Mais il ne faut pas que je perde ma limite. Par exemple, la narine, si je perds ma limite, je vais retremper un peu dans ma couleur. Si je perds la limite, bien là, à ce moment-là, je vais être mal prise, OK? Pour que je perde ma ligne. Pour que je perde la limite. Très important. Okay. Ici, je vais juste l'étendre un petit peu. Je vais aller une autre façon de procéder que je suis en train de faire. C'est un peu plus foncé que je vais le faire. Je vais raccrocher mes paupières. Ce que je peux faire aussi, là, c'est de tirer ma couleur et puis voilà. Même comme ça pourrait aller, là. Je pourrais la laisser comme ça pour l'instant. La retravailler. On voit mes lignes encore. Donc, mon acrylique est quand même assez dilué. Je peux aller chercher des lumières avec mon chiffon aussi. Je peux travailler avec mon chiffon. Si je veux, je peux aller travailler avec mon chiffon aussi. Voilà, je peux appliquer ma couleur, j'en applique. Faut pas que j'attende trop. Si je veux l'enlever, faut pas que ça fasse longtemps qu'elle soit là. Alors, je peux l'enlever. Alors, ça me donne de la lumière. Ici aussi, j'ai de la lumière. Je vais la chercher. Bon, je pense que là, mon acrylique que j'avais mis, c'était de la Dolorama. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que là, je suis en train d'enlever mon acrylique Heavy Body parce qu'elle n'est pas sèche. Et je suis en train, en même temps, de retirer, de découvrir mes lumières. Je gratte le fond de ma toile. OK. Alors, elle n'est pas solide, hein? On n'a pas... C'est pour ça que je vous dis, souvent, ça fait pour des fonds de toile. Bon, alors, ça me permet d'avoir mes lumières ici. C'est quand même pas mauvais. OK. Ah, c'est vrai. C'est ce que je voulais faire ici aussi, le nez. Quand même... Il y a de la lumière un peu ici. Je viens chercher. Okay. Alors, on fait de l'essuyage. Pour aller voir Sylvain Loisan qui donne la façon de faire de l'essuyage, une façon de faire de l'essuyage à la peinture. J'ignore si c'est la peinture à l'huile ou acrylique, mais il le montre. Bon, ici, j'ai dépassé. Alors, je peux aller l'essuyer. C'est sûr que j'enlève un peu de peinture, mais c'est le fond. Je sais que je vais passer par-dessus à un moment donné. J'ai pas perdu ma ligne. J'ai pas perdu mes lignes encore. OK. Là, je peux aller faire les lèvres. Donc, je vais avec l'arête de mon pinceau. Je vais ajouter légèrement du rouge. Bon, c'est pas comme ça que je voulais procéder. Je recommence. Quoique, ça pourrait quand même aller, mais... Bon, si je veux, je peux prendre un pinceau encore plus petit. J'en ai un petit, c'est très petit.
un pinceau à signature, finalement. Ça peut convenir. Je vais mettre la partie un peu plus foncée. Je passe un peu sur ma ligne pour ne pas la perdre. Alors, avec mon petit pinceau à signature, il est très délicat. Si je dépasse, ben, il faut que j'aille l'enlever, parce que là, vous savez, si vous perdez vos lignes, ben, vous allez peindre, puis vous n'en rendrez pas compte, puis vous aurez dépassé la limite. Là, je laisse un peu de lumière ici. En bas, là, sur la lèvre, il y a un peu de lumière. Ici aussi, il y a de la lumière. Alors, je n'irai pas trop étirer ça. Je vais le monter juste un petit peu comme ça. Voilà. OK. Ici, j'ai de l'ombrage. Je vais reprendre mon pinceau. Donc, le menton, on ne va pas faire une ligne. Le menton, c'est... En fait, c'est l'ombre. C'est seulement l'ombre qu'il faut mettre. L'ombre. Donc, c'est la tache ici qu'il faut faire. OK. Il ne faut pas faire de ligne pour délimiter le menton. Il ne faut surtout pas faire ça. On va faire juste l'ombre. Bon, alors, si je prends dans mon plus foncé puis que je dilue un peu à l'eau, OK, j'arrive avec une teinte qui va être foncée. Je regarde mon menton, je vois que c'est très foncé ici. Alors, je vais aller là en premier. Je dépose ma couleur. Je ne fais pas de ligne de contour. Je dépose ma couleur comme ça. Et je vois bien que les traits de pinceau vont comme ça. Il y a un petit trait de lumière ici qu'il ne faudra pas que j'oublie. Donc, il ne faut pas que ce soit égal, foncé partout. Arrangez-vous pour ne pas faire vos traces égales partout. OK? C'est ça qui est important. Et laissez une transparence. Ça vous permet de, comme les cheveux ici, là, j'ai passé par-dessus, mais je les vois encore. Bon, alors, ce que je peux faire, je remouille mon pinceau. J'ai assez d'eau. Je vais juste étendre ma couleur. Bon, ça c'est le chandail ici, là. Donc la limite du chandail est... Je pense que je ne l'avais pas fait. Je vais y aller au... Ici. En fait... Plus haut... Ah, elle est ici. Attendez-vous. Ok, elle est ici, je viens de la repérer. Elle est à peu près vis-à-vis ici, là. Voyez-vous, je n'ai même pas fait une ligne exacte. Juste, j'applique ma couleur, c'est tout. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, je vais y redonner sa lumière. Donc, je prends mon chiffon. Il est gros, mon chiffon. Vous pouvez prendre un petit chiffon coton, idéalement. Et c'est sûr qu'on peut y aller aussi avec... moi, je le fais grossier, là. Mais c'est certain qu'on pourrait faire ça avec le pinceau aussi, là. Prendre un pinceau un peu plus gros, puis retirer la couleur. C'est un petit peu plus difficile si on n'est pas habitué, là. C'est pour ça que je vous le montre comme ça, là. Grosso modo, OK, on le fait... Voilà, ici, je vais juste... Alors, si je pèse un peu plus fortement, je vais aller chercher plus de lumière. Okay. C'est toute façon de faire. J'ai dépassé, j'ai essuyé un peu. Bon, OK, là, ça me donne une idée. Je vais reprendre mon petit pinceau langue de chat. Je vais aller retravailler un peu ici.
Alors, j'ai du noir mélangé au rouge. Alors, c'est certain que c'est foncé. Alors, il faut que je fasse attention. Ici, c'est assez foncé, les cheveux. Alors, je vais faire une bonne application ici. Ici, ça. Ah, ici, il faut que je fasse attention. J'ai failli me faire prendre. Ça, c'est son oreille. OK. Alors, l'oreille, je vais aller faire la zone la plus ombrée de l'oreille. Alors, je prends le plus foncé que j'ai dans mon mélange de rouge-noir. Et je vais juste déposer de la couleur. Je fais juste une tache de couleur. OK? Je ne sais pas de faire l'oreille. Faites pas ça. Parce que vous allez trouver ça difficile. Moi, je fais juste déposer ma couleur. Montrer que l'oreille se situe là. Okay. Ici, ça va être légèrement ombré. Alors, ce n'est pas aussi foncé que la région foncée que je viens de faire, le dedans de l'oreille, là, c'est l'intérieur. C'est un peu plus... Bon, si je veux retirer de la couleur, je rince mon pinceau. Et puis, je viens juste... Voilà, je l'enlève comme ça. Bon. Okay. Là, j'ai mis un peu d'eau directement dans mon rouge. Puis je viens juste donner la tête ici. Pas de détails. OK. Je frôle ma ligne. Je la vois encore. Je vois encore mes lignes. C'est ça qui est intéressant ici, là. Avec cette technique-là, non, on ne perd pas nos lignes. Là, ben, je peins. OK, je mets un peu de couleur. Et je vais prendre mon pinceau. Mon pinceau un peu plus gros. Ici, je vais en prendre un qui est plat. Je vais mettre de l'eau propre dedans. OK, prendre dans mon eau. Et je vais pouvoir aller juste prendre la couleur un petit peu. Regarde, juste pour dire. Voilà, dans mon cheveu rouge. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est noir. Alors, je peux aller chercher... je vais aller chercher un peu de noir encore. Je vais le mélanger avec très peu de rouge. Je remouille mon pinceau. Je vais avoir un mélange qui va être presque noir, rouge presque noir, liquide. Alors, mon chandail, le chandail de la dame est comme ça. Je le vois comme ça ici. OK. Alors, on y va comme ça. OK? Pas comme ça. On y va avec le plat du pinceau. Très important. Je dépasse un peu, c'est pas trop grave. Je pourrais le laisser là. Je vois encore ma ligne. Moi, je vais être capable d'aller faire le fond. Je pourrais opter pour petite variation de valeur ici. Ben, je vais m'arrêter. Voilà. OK. Alors, on a quand même débuté ça. Je vais aller travailler là un peu. Je l'ai oublié. Juste pour étendre la couleur un petit peu, pour pas que la ligne soit trop rigide.
Voyez-vous l'ombre? Et là, je repasse avec le plus foncé. Je veux vraiment la délimiter, là. Je rince mon pinceau, je le sors et je viens estomper un petit peu ici. Alors, c'est ça l'idée. On travaille un peu comme à l'aquarelle. Du genre aquarelle brute, ok? Grosso modo. On n'a pas de temps d'attente, comme avec la vraie technique, là. On y va directement. Non, ok. Alors, ça pourrait rester comme ça et je pourrais me concentrer sur l'abstrait, au fond. Ok, alors je vais vous montrer ça. Oh, j'ai planqué ma petite partie ici. Ah, j'ai dit que je l'attendais, hein. J'attendais de travailler ça. J'ai une petite partie un peu plus foncée. C'est ça, je suis en train de l'oublier, cette petite partie-là. Attendez-moi un petit peu. Je vais juste essayer de... Parce qu'il y a une espèce de lien qu'il faut observer entre la paupière et la partie du sourcil et la courbe en haut du nez, là, qui est un petit peu plus ombrée. Alors, je vais juste aller déposer ça un peu ici. Puis je vais descendre ici, un peu en haut de la paupière. Je vais laisser l'arcade libre. Je rince mon pinceau, je le sors et je vais estomper un petit peu sur le bord ici. Oh, je pense que ça va marcher comme ça. Oh, ici aussi. Ici, c'était assez foncé, mais bon, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer ça près. Et voilà, Notre-Dame aux cheveux rouges. Bon, c'est quand même un exercice intéressant. Remarquez que si je veux travailler le fond, je travaille tout le fond de la toile en abstraction, en abstrait, avec, bon, je continue avec des pochoirs, et de la couleur, je peux superposer des couleurs pochoirs, papier de soie, je ne sais trop. Bon, je pense que ça peut être intéressant. Je pourrais la laisser presque comme ça. J'irais peut-être plus teinter les cheveux rouges et je m'attaquerais au fond. J'avais pensé aussi à des oiseaux, des petits oiseaux autour de la tête un peu, d'oiseaux ou fleurs ou les deux. Bon, donc ça reste à votre imagination, ok? Et puis, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette technique aquarelle-là, à l'acrylique, travaille très bien. Au niveau de... Surtout quand on commence à faire la peinture de figure, bien, c'est une façon de voir les formes qui est très... ça nous apprend beaucoup à discerner ombre, lumière et les parties moyennes, de valeur moyenne, entre l'ombre et la lumière qu'il faut travailler sur la toile. Alors, bon, voilà, ce fut un exercice très enrichissant, je crois. Pour moi, au niveau de mon enseignement, ça m'aide à vous donner des techniques différentes. Et puis, de ce qu'on fait habituellement. Et puis, ça va enrichir notre apprentissage. Alors, on va se dire à la prochaine pour la suite de ces vidéos.